Bienvenue sur ce résumé de Rework. Réussir autrement de Jason Fried et David Heinemeier. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Commencez petit. Démarrez votre entreprise en mettant vos idées en mouvement. Créer son entreprise n'est plus aussi difficile qu'auparavant. Il existe des technologies et des outils qui ont réduit le champ d'action autrefois considéré comme le saint Graal de la création d'entreprise. Fried et Heinemeier estiment que cette restructuration innovante est idéale pour ceux d'entre nous qui ont ruminé leur rêve de se lancer dans la création d'une entreprise depuis bien trop longtemps. En fait, les excuses auxquelles vous vous accrochiez pour vous protéger de la peur n'existent plus. Vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi avant de créer votre entreprise. Vous n'avez pas non plus besoin d'avoir tout l'argent du monde. Commencez modestement, prenez le temps de mettre vos idées en mouvement. Le plus important, c'est que vous identifiez le cœur de votre activité et le problème qui vous pousse à chercher une solution. Il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de sacrifices pour créer sa propre entreprise. Avec un bon état d'esprit, vous pouvez conserver votre emploi et la plupart de vos économies. Par exemple, le cœur de l'activité d'Amazon est constitué par ses procédures d'expédition transparentes, ses prix abordables et son vaste catalogue de livres. Ces éléments ont fait d'Amazon une puissance. Nous nous adressons à eux. Non pas car ils nous permettent d'accéder à des livres, mais car ils nous proposent les meilleures offres. De plus, notez que votre entreprise n'a pas besoin de se conformer à l'affirmation selon laquelle plus c'est gros, mieux c'est. Vous pouvez commencer petit, rester petit et vous épanouir. Le saviez-vous? En travaillant sur un produit ou un service, il faut toujours imaginer un produit dérivé. Même si vous n'avez pas de déchets ou de sciure de bois, utilisez votre expérience et partagez-la avec d'autres sous une forme appropriée. Point clé 2. Vos initiatives commerciales doivent avoir un impact. La réussite d'une entreprise dépend de l'efficacité de ses solutions à résoudre les problèmes. Vos idées ou initiatives doivent donc avoir un impact. Plus important encore, les auteurs révèlent que nos difficultés personnelles devraient servir d'inspiration pour les solutions et les produits que nous créons. Pour les auteurs, leur entreprise, 37 Signal, s'inspire de leurs défis commerciaux comme modèle pour leurs solutions logicielles. Une nouvelle entreprise devient durable si vous la construisez autour de votre véritable passion ou d'une solution à un problème que vous avez rencontré. Ainsi, les idées les plus fructueuses sur le plan commercial sont celles qui découlent de la quête des gens pour résoudre leurs problèmes personnels. Quand vous avez trouvé une solution qui découle de votre cheminement de limité à libéré et que vous créez une entreprise autour de cette solution, il est facile de développer une passion pour cette solution. La passion est une recette importante. Ne planifiez pas à l'avance et ne créez pas de plan de sortie avant même de commencer. L'amour que vous portez à votre entreprise finira par l'attirer vers des clients qui partagent la même passion. Les bons chefs d'entreprise créent une vision, l'articulent, se l'approprient avec passion et la mènent sans relâche à son terme. Jason Fried et David Heinemeier. La passion engendre la loyauté, mais elle crée aussi des inimitiés. Les gens sont enclins à s'attendre à ce que votre entreprise s'aligne sur les normes et les croyances éprouvées. Si ce n'est pas le cas et que vous ne vous montrez pas disposé à plier le genou, vous êtes automatiquement une cible. Tracez une ligne et respectez-la. Néanmoins, un chef d'entreprise qui se procure des fonds à l'extérieur n'a d'autre choix que de répondre à des investisseurs. Il faut donc essayer autant que possible de résister à la tentation de lever des fonds extérieurs. Allez au-delà des déclarations de mission écrites, vous vous débrouillez, vous avez votre premier client et vous lui présentez votre déclaration de mission bien rédigée qui promet le paradis sur Terre. Quoi qu'il en soit, c'est votre production qui compte vraiment. Ces mots continueront à vivre sur le papier si vous ne les mettez pas en pratique. En fin de compte, les gens commenceront à voir à travers ces mots et à se faire une idée de votre entreprise à travers vos actions ou inactions. Point clé 3. Savourez les jours de petits commencements. Les auteurs nous conseillent de ne pas utiliser les mots « entrepreneur » ou « start-up » pour décrire une entreprise. À la place, vous êtes un créateur d'entreprise. Le reconnaître nous aide à garder les pieds sur terre et à nous concentrer sur les petites choses. Ne faites pas de plans audacieux et ne développez pas vos idées jusqu'à ce qu'elles deviennent incontrôlables. En d'autres termes, en tant que débutant,
Vous devez comprendre que vous n'avez pas besoin d'une énorme somme d'argent, ni de beaucoup de main-d'œuvre pour le moment. Il n'y a pas de mal à commencer petit, tant que vous commencez. Jason Fried et David Heinemeier. De nombreuses entreprises de renom ont aujourd'hui vu le jour dans un garage. Il n'est donc pas nécessaire de se ruiner pour faire démarrer la sienne. Aujourd'hui, les startups ont une toute autre signification. Les personnes qui dirigent des startups se soucient moins des ramifications de leurs décisions, car elles dépensent les fonds d'autrui. Ainsi, il devient impossible de s'assurer que les recettes ne dépassent pas les dépenses. De plus, les auteurs conseillent de se concentrer sur un seul produit ou service à la fois. Google n'a pas commencé à jouer avec d'autres idées avant d'avoir perfectionné son moteur de recherche. Transformer une idée en un produit fonctionnel est un projet difficile en soi, sans parler de soumettre toutes vos idées à votre infrastructure limitée. De même, quand vous développez votre idée, il est conseillé d'ignorer les détails et de se concentrer sur la base. Les détails changent avec le temps, et le temps que vous passez à vous préoccuper des petites choses pourrait être consacré à des questions triviales. Dans le livre, les auteurs insistent sur le fait que les débutants doivent développer leurs compétences en matière de conservation. Identifiez les choses les plus importantes et attaquez-les en premier. Définissez vos priorités et éliminez les tâches qui n'apportent pas de valeur ajoutée à votre entreprise. Choisissez un produit ou un service sur lequel travailler et concentrez-vous sur l'essentiel, et non pas sur tous les petits détails et les risques qu'il peut, ou non, y avoir. Néanmoins, dans votre quête de compacité, vous ne devez pas renoncer aux constantes au profit des tendances en évolution. Ne vous lancez pas à la poursuite de nouveaux principes au risque d'infuser ceux qui sont toujours pertinents pour votre niche. Si la tendance est à l'expansion mondiale, n'oubliez pas que vos produits ont d'abord besoin d'un point d'ancrage avant de pouvoir séduire le reste du monde. Point clé 4. Restez dans le monde réel et évitez les pièges de l'héroïsme. Les tableaux, les diapositives et les graphiques sont des outils de présentation dans le monde des affaires. Quel que soit le temps nécessaire à leur réalisation, ils doivent impressionner le public au premier coup d'œil. C'est pourquoi vous devez être réaliste dans vos présentations. Éliminez les abstractions et remplacez-les par des éléments pratiques. Les gens ont tendance à voir les choses différemment, et les abstractions risquent donc de ne pas transmettre le message que vous essayez de faire passer. Au contraire, montrez-leur un produit qui fonctionne, créez des images vivantes de ce dont vous parlez et faites valoir votre point de vue à l'aide d'exemples concrets. Quand vous doutez de la voie que vous empruntez, faites un rappel des raisons qui vous ont poussé à vous lancer dans cette aventure. Quelle était votre motivation? Qui essayez-vous d'aider? Êtes-vous en train de vous tromper? Êtes-vous plus loin de votre objectif que vous ne l'étiez au départ? Ces questions vous permettront de distinguer les illusions des objectifs réalisables. Dans les réunions, la philosophie peut fonctionner, mais sur le terrain, c'est l'aspect pratique qui prévaut. Jason Fried et David Heinemeier. Il est intéressant de noter que nous sommes souvent amenés à remettre en question nos motivations et le réalisme de nos idées quand la productivité stagne. Souvent, les longues heures de production sont le résultat d'interruptions. Nous planifions tellement de réunions et d'appels pendant nos heures de travail qu'il devient impossible de rester concentré. Les réunions où l'on discute de sujets banals et d'abstraction sont les ennemis de la productivité. De même, la phase de production peut tourner au vinaigre s'il n'y a pas de progrès. En ce qui concerne la création de produits, le progrès nous motive à poursuivre notre chemin. N'attendez pas d'avoir tout compris. Prenez ce petit progrès et faites-le sentir à vos clients ou à votre équipe. Leur réaction pourrait vous inciter à croire à nouveau en vos idées. Soyez réaliste dans tout ce que vous faites. Dans vos présentations, concentrez-vous sur les faits et les chiffres. Au cours d'une réunion, évoquez les résultats, même s'ils sont mineurs et provisoires. Comme ça, vous évitez les pièges de l'héroïsme. Vous vous ouvrez aux apports extérieurs. Vous ne vous mettez pas en mode « Dieu » et ne perdez pas votre temps précieux à écorcer le mauvais arbre. Plus important encore, vous savez quand il faut lever le pied, vous reposer et laisser tomber les plans ou les estimations déraisonnables. Point clé 5. Ne faites pas de copier-coller, bâtissez une marque unique. Nombreux sont ceux qui tombent dans le piège de la reproduction d'une solution, d'une idée ou d'un produit existant. Le copier-coller, comme l'appellent les auteurs,
nous empêche de voir le véritable objectif du produit original. Nous négligeons les détails cachés que les inventeurs avaient intentionnellement ajoutés, et nos propres produits deviennent ainsi des imitations bon marché. De la même manière, vous pouvez établir le caractère unique de votre marque en y insérant des caractéristiques distinctives, mais discrètes. Mettez votre propre touche, une partie de vous, un principe qui lie la marque à vous. Ainsi, les concurrents auront du mal à imiter ce que vous offrez. De plus, mettez en évidence ce qui fait que votre concurrent n'est pas bon. Vous serez étonné de voir que les gens qui pensent la même chose que vous se rallieront à votre cause. Rappelez-vous qu'il est dans la nature humaine de graviter autour des personnes qui pensent comme vous. Quand vous vous distinguez, même la photocopieuse ne peut pas reproduire votre qualité unique. Jason Fried et David Heinemeier. N'essayez cependant pas de surpasser vos concurrents. Plutôt que de faire des efforts supplémentaires pour surpasser leurs produits, en termes de fonctionnalité et de taille, vous devriez vous concentrer sur la réduction de la taille de vos produits. C'est la simplicité qui fait vendre. En fin de compte, cela vous apprendra à vous concentrer sur votre clientèle, plutôt que de courir après le vent. Le service à la clientèle, quant à lui, est une affaire délicate. Si vous faites la sourde oreille, vous perdez vos clients. Si vous répondez à tous leurs souhaits, vous courez également à votre perte. Vous devez donc apprendre à savoir quand dire non et quand dire oui. Selon les auteurs, peaufiner vos produits pour une poignée de clients n'est pas une bonne affaire. Veillez plutôt à ce que vos produits restent attrayants pour les clients potentiels. Trouver un équilibre est vital pour la survie de votre entreprise. Ne vous empressez pas de répondre à tous les souhaits de vos clients, car ils s'en désintéresseront rapidement. Apprenez à dire non. De plus, il faut livrer des produits qui continuent d'impressionner. Évitez de passer inutilement du temps sur des conceptions ou des emballages externes. Concentrez-vous sur le cœur de l'entreprise, dont les clients attendront davantage quand ils se seront lassés de son apparence. Le saviez-vous? Pour lutter contre l'abstraction et faire comprendre aux autres ce que vous voulez dire, utilisez des dessins au lieu de la décrire et chantez une mélodie au lieu de dire à quoi elle devrait ressembler. Point clé 6. Développez votre audience. Commencer dans l'obscurité est une bonne chose. Cela vous donne le luxe de faire des erreurs sans que le monde entier ne s'attaque à votre crédibilité en tant que chef d'entreprise, inventeur ou autre. Vous avez tout le temps de vous ressaisir et vous n'avez pas peur de le faire. Acceptez l'obscurité, car vous pourriez en venir à regretter la pression qui accompagne la célébrité. Quand vous sortez de l'ombre et que vous commencez à trouver vos marques, il est impératif que vous commenciez à construire votre public. Ces clients sont des fidèles qui ne se contentent pas d'utiliser votre produit, mais qui vous écoutent. Ils viennent sur votre blog pour découvrir les nouveautés sur lesquelles vous travaillez, vos réflexions sur le secteur ou les stratégies qui, selon vous, pourraient bouleverser leur vie. Quand vous avez un public, vous n'avez pas besoin de dépenser plus pour attirer l'attention des gens. Le noyau dur de votre public est constitué de fidèles, qui s'intéresseront non seulement à votre produit ou service, mais aussi à tout ce que vous avez à dire par l'intermédiaire de vos canaux de communication. C'est pourquoi il est plus facile d'apprendre à ses concurrents que de les surpasser. De nombreuses entreprises ne créent pas de plateforme d'apprentissage pour leurs clients et dépensent donc des sommes colossales pour rendre leur marque visible. En revanche, vous pouvez donner un visage à votre entreprise en permettant à vos clients de voir votre processus commercial. Cette pratique favorise la confiance. Votre entreprise n'est rien de plus qu'un nom, un logo ou un bâtiment. Ils voient que vous êtes ce que vous prétendez être. L'établissement et l'application de compétences de base créent une plateforme pour un avantage concurrentiel fort. Jason Fried et David Heinemeier. Sans surprise, cela va à l'encontre de la formule marketing laver, rincer, répéter qui a saturé l'espace commercial. Au lieu de faire et de dire la même chose, soyez créatif, distinct et inoubliable. Pour y arriver, vous n'avez pas besoin d'un service marketing. L'ensemble de votre infrastructure et de votre personnel est responsable du marketing. Inspirez-les à se soucier de l'image de l'entreprise. Pour commencer, adoptez une approche pratique du recrutement. Ne recrutez des personnes que quand vous avez eu un aperçu des responsabilités du poste à pourvoir. Ne vous basez pas sur les CV et l'expérience pour recruter, car ils n'apportent parfois aucune valeur ajoutée à votre entreprise. Point clé 7. Assumez toujours la responsabilité des échecs de votre entreprise. C'est à vous qu'il incombe de limiter les dégâts.
Ne confiez pas à d'autres personnes le soin d'expliquer vos échecs. Votre incapacité à le faire donnera naissance à des rumeurs, à une rupture de la communication ou à une détérioration de la relation naissante que vous entretenez avec vos clients. Par inadvertance, vous avez créé une horde de problèmes à partir d'un simple cas de négligence ou de déni. Le fait de balayer les problèmes sous le tapis entraîne des problèmes qui vont à l'encontre de l'image de votre marque. Utilisez votre échec comme une opportunité de renforcer la confiance de vos clients et de consolider votre réputation. Votre proactivité quand les choses tournent mal fait passer le récit de l'incompétence à la transparence. Ainsi, votre récit d'échec doit venir d'en haut, atteindre tous ceux qui veulent bien l'écouter et s'accompagner d'excuses aux personnes concernées. De même, transformez les demandes en remerciements en y répondant à temps. Le client moyen transformera ses critiques sévères en recommandations polies quand il constatera que vous êtes réactif. Un client satisfait est la meilleure stratégie commerciale qui soit. Jason Fried et David Heinemeier. Vous devez également répondre aux commentaires insatisfaits de vos clients par des excuses sincères. Rendez les choses aussi personnelles que possible et ne vous sentez pas obligé de simplifier à l'extrême une plainte. Cela dépend toutefois de la culture de votre entreprise. Votre équipe chargée des relations avec la clientèle prend-elle ces questions au sérieux? Pour vous en assurer, vous devez créer une culture d'entreprise qui les encourage à prendre leur travail au sérieux. Mais évitez de les chouchouter ou de leur donner des ordres avec des politiques qui étouffent leur capacité à penser de manière indépendante. Quand vous essayez d'établir une culture d'entreprise, évitez la bureaucratie. Tirez plutôt parti de votre petite taille et communiquez directement avec votre équipe. Conclusion du résumé. Contrairement aux idées reçues, la création d'une entreprise peut être une promenade de santé. Le monde des affaires modernes nous encourage à commencer petit, à rester petit et à réussir. En tant que débutant, vous vous limiterez ou limiterez votre entreprise si vous pensez que vos idées ne prospéreront que quand vous pourrez conjurer la plateforme de lancement parfaite. Au lieu de tout calculer en même temps, concentrez-vous sur vos priorités, les éléments de base que vous devez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez vous occuper des petits détails qui apparaissent au fur et à mesure que vous avancez dans vos opérations, mais sachez qu'ils peuvent changer considérablement en raison de la nature imprévisible de l'avenir. Oui, vous devez accepter le manque de contrôle que vous pourriez ressentir en travaillant sur votre entreprise, mais considérez cela comme un état normal des choses. Votre entreprise peut avoir de nombreux objectifs. Ajouter de la valeur à la vie des autres, faire des bénéfices pour soi-même, donner libre cours à sa créativité. Néanmoins, les entreprises les plus prospères et les plus durables sont créées autour de la passion de leur propriétaire ou d'une solution qu'il a trouvée à un problème qu'il a rencontré. En d'autres termes, si vous voulez simplement créer une entreprise dans un domaine à la mode ou en demande en ce moment, vous n'irez probablement pas loin dans vos aspirations. Consacrez-vous à quelque chose qui vous tient à cœur et les autres suivront. Essayez ce qui suit. Les présentations professionnelles peuvent être dévastatrices, mais il n'est pas nécessaire qu'elles le soient. Si vous préparez quelque chose que vous aimeriez entendre, les autres s'y intéresseront aussi. 1. Réfléchissez bien aux points clés que vous voulez faire passer. Pourquoi sont-ils essentiels pour vous? Comment y êtes-vous arrivé? Pourquoi sont-ils importants pour les autres? 2. Faites en sorte que vos diapositives soient aussi simples que possible, minimalistes. Ne mettez que des mots, des idées ou des chiffres essentiels. Ne laissez pas de description ou de longues phrases. Cela diviserait leur attention et fatiguerait leur cerveau. Ainsi, ils s'éteindront rapidement. Tous les commentaires sur vos points essentiels doivent être verbaux. 3. Soyez ouverts et sincèrement intéressés par ce que vous dites. Après tout, si vous n'en avez pas besoin, pourquoi les autres en auraient-ils besoin? C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.